Avoir trop de graisse viscérale est extrêmement nocif. Au-delà du côté esthétique, la graisse viscérale agit comme une véritable bombe à retardement dans votre corps. En effet, la graisse viscérale est parfois appelée la graisse active, car elle peut augmenter activement le risque de problèmes graves sur votre santé en empêchant les organes vitaux de fonctionner normalement. Mais surtout, le plus gros problème, c'est que les cellules qui stockent la graisse viscérale font bien plus que simplement stocker l'énergie excédentaire. Elles produisent des hormones et des substances inflammatoires. Ainsi, au fil du temps, ces hormones peuvent favoriser une inflammation de longue durée qu'on appelle inflammation chronique et donc augmenter ainsi le risque de maladie chronique. En effet, l'inflammation chronique est liée à un risque beaucoup plus élevé de diabète de type 2, de résistance à l'insuline, de maladies cardiaques et même de certains cancers. En fait, ce type de graisse est maintenant considéré comme un bon prédicteur du diabète, de l'hypertension artérielle et des problèmes cardiovasculaires. Heureusement, des stratégies éprouvées peuvent vous aider à perdre de la graisse viscérale. Notamment, les régimes à faible teneur en glucides sont un très bon moyen de réduire la graisse viscérale. De nombreuses études ont montré que les régimes à faible teneur en glucides sont plus efficaces pour réduire la graisse viscérale que les régimes à faible teneur en matière grasse. Dans une étude de 8 semaines incluant 69 hommes et femmes en surpoids, des scientifiques ont constaté que les personnes qui suivaient un régime pauvre en glucides perdaient 10% de graisse viscérale en plus que celles qui suivaient un régime faible en gras. Dans une autre étude intéressante portant sur 28 adultes en surpoids et obèses, on apprend que ceux qui suivaient un régime très faible en glucides perdaient plus de graisse, en particulier de graisse viscérale, que les personnes suivant un régime faible en gras. Et fait intéressant, ces personnes ont en fait mangé 300 calories en plus par jour. Comme quoi, le comptage des calories, c'est définitivement pas une bonne méthode. Ainsi, les techniques les plus efficaces pour perdre de la graisse viscérale sont d'abord diminuer fortement les glucides comme on l'a vu, en particulier ceux à index glycémique élevé, bien sûr éliminer le sucre ajouté. En plus de cela, pratiquer régulièrement de l'activité physique de type renforcement musculaire pour augmenter la vitesse de votre métabolisme et pratiquer un peu d'intervalle training ou du cardio pour brûler plus d'énergie. Augmentez aussi vos apports quotidiens en protéines. Les protéines sont excellentes pour donner de la satiété et pour vous aider à construire plus de masse musculaire. Combinez ces stratégies entre elles et vous perdrez de la graisse viscérale tout en améliorant votre santé. Si vous souhaitez une méthode étape par étape pour arriver à ce résultat, je vous rappelle que je viens de sortir un nouveau programme qui se nomme Transition Paléo. Dans ce programme de 6 semaines, je vais vous accompagner pour reprendre la main sur votre santé via la mise en place d'une alimentation anti-inflammatoire qui a fait ses preuves, l'alimentation paléo. Mais surtout, cette alimentation est idéale pour perdre le surplus de masse grasse. Si cela vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Entre temps, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!